déjà, il me semble que c'était tout juste hier, à peine hier, que pour la première fois, nous étions rassemblés ici, au début de notre pèlerinage, pour commencer à bâtir ensemble l'Église. Il s'est passé des choses pourtant en 4 jours, pour chacun d'entre nous. Il y a eu des rencontres vivifiantes et des célébrations joyeuses, des moments d'émotion intense et des temps d'attente et d'ennui. Il y a eu des conférences, des prières silencieuses devant la grotte. Il y a eu des confessions où le pardon de Dieu s'est donné en abondance. Il y a eu des rendez-vous manqués et des amitiés réussies. Il y a eu des sourires par milliers. En tout cas, moi, j'en ai vu des milliers. Il y a eu même, paraît-il, un peu de rugby hier soir, mais ça, c'est peut-être une rumeur. Sans doute nous faudra-t-il un peu de temps pour comprendre ce que nous avons vécu pendant ce pèlerinage. Nous avons commencé humblement, simplement, à bâtir l'Église en nous, entre nous, dans la prière et le service, en communion avec l'Église du monde entier, ici représentée et rassemblée. Nous avons à peine commencé et déjà, il faut repartir. Est-ce que ce n'est pas trop tôt ? Le ciment est encore tout frais. Il faudrait prendre le temps de confirmer, de renforcer tous ceux dont nous avons juste esquissé la construction. Il faudrait attendre encore un peu. C'est ce même conseil de prudence que ses premiers compagnons donnaient à saint Dominique au XIIIe siècle, quand il a eu l'idée étrange de les disperser aux 4 coins de l'Europe pour fonder l'ordre dominicain. C'est trop tôt, lui disait-il, on est encore trop petit, on vient de commencer, c'est trop tôt, nous ne sommes pas prêts, restons encore un peu ensemble. Et Dominique, avec son bon sens paysan, leur répondait « le grain entassé pourrit ». C'est toujours notre tentation. Ensemble, on se tient chaud, ensemble, on se sent bien. Et pourtant arrive un moment où, pour notre bien, pour le bien de l'Église, le Christ vient nous disperser. Attention toutefois, le Christ aujourd'hui ne nous renvoie pas chez nous, il nous envoie, ce qui est bien différent. Il nous envoie chez nous en mission. Le même qui nous a appelés ici en nous disant « Venez bâtir l'Église », c'est lui qui nous dit à présent « Allez, de toutes les nations, faites des disciples ». En quittant Lourdes, nous n'abandonnons pas la maison que nous venons de construire ensemble. Au contraire, si nous devons partir, c'est pour ouvrir la maison. Cette Église que nous avons voulu bâtir, il faut maintenant la remplir, il faut maintenant la faire grandir. Nous sommes arrivés en pèlerins et nous repartons en missionnaires. Missionnaires, voilà un mot qui peut nous faire peur, même s'il ne s'agit pas pour nous tous de partir à l'autre bout du monde. Comment serions-nous des missionnaires, nous qui avons parfois bien de la peine à transmettre notre foi dans notre propre famille? Alors,
de toutes les nations faire des disciples, comme le dit Jésus, cela paraît tellement hors de portée. Mais dans cette entreprise insensée, Dieu ne nous demande pas de réussir, d'enchaîner les succès, de rassembler les foules autour de nous. Il ne nous demande pas de faire des miracles, contrairement à ce que je croyais quand j'avais 8 ou 9 ans et que j'essayais, sans succès, de marcher sur les eaux de la piscine municipale pour convertir d'un seul coup tous mes petits camarades d'école qui ne croyaient pas en Dieu. N'essayez pas nécessairement chez vous, surtout si vous ne savez pas nager. Dieu, en effet, ne nous demande pas de faire des choses impossibles. Il nous demande seulement d'y croire, de croire que sa maison est pour tous, vraiment pour tous, et pas seulement pour nous qui l'habitons déjà. De croire que cette Église que nous avons commencé de bâtir n'est pas seulement un refuge pour le petit groupe des croyants, mais une immense tente où peut se rassembler l'humanité entière. Peut-être, frères et sœurs, n'y croyons-nous pas assez, parce que cela ne nous paraît pas très réaliste si on regarde les courbes d'évolution de la foi en Occident. Sans doute aussi parce que nous avons peur, si nous proposons la foi autour de nous, d'être bientôt maladroits, indiscrets, envahissants. Un ami qui était alors séminariste, il a été ordonné prêtre depuis, m'a raconté son engagement de quelques mois dans un quartier populaire de Marseille, auprès de familles en difficulté. Il m'a parlé en particulier d'une famille à laquelle il allait rendre visite tous les jours. Tous les jours, il entrait, tous les jours, rituellement, on lui offrait le thé, et tous les jours, non moins rituellement, on lui proposait de devenir musulman. Alors lui, il en souriait, parce que l'offre était faite très gentiment, sans aucune agressivité. Il en souriait parce que ça lui semblait un peu naïf, de leur part, d'imaginer que, à force de répétition, il allait changer d'avis. Il était séminariste quand même. Alors il souriait et il répondait rien. Et un jour, après 2 ou 3 semaines de ce rituel quotidien, il entre dans l'appartement comme à l'ordinaire, le thé est là, la famille aussi, mais il sent que ce jour-là, le cœur n'y est pas. Tout le monde a l'air un peu fâché, un peu triste. Alors il prend à part le père de famille et lui demande ce qui se passe, ce qui ne va pas. Alors le patriarche se fait un petit peu prier et puis il finit par lâcher le morceau. Il lui dit, ça fait 3 semaines que tu viens ici tous les jours, on t'a toujours reçu du mieux qu'on pouvait, à chaque fois. Et nous t'avons proposé notre religion parce que c'est ce que nous avons de meilleur. Et toi ? Est-ce que tu n'as pas aussi une religion ? Est-ce que tu ne crois pas que ta religion, c'est ce que tu as de meilleur ? Alors pourquoi tu ne nous l'as jamais proposé ? Est-ce que c'est parce que tu ne nous aimes pas ? Alors vous pouvez l'imaginer, mon ami, ce jour-là, s'est senti complètement idiot. En bon français, il avait pris grand soin, par discrétion, par politesse, d'éviter de dire un mot de sa foi, pourtant vive et rayonnante, à cette famille musulmane, pour ne pas les froisser. Et voilà que ce qui les avait blessés, ce n'était pas son zèle missionnaire, mais c'était justement son silence. Il voulait donc garder pour lui ce qu'il avait de meilleur. Comprenez-moi bien, la famille en question n'avait absolument pas l'intention de se convertir au christianisme, mais elle considérait que c'était un devoir d'amitié, de vouloir pour son ami le meilleur et de lui proposer le salut.
Cette aventure ne lui a pas seulement enseigné à être parfois plus courageux dans l'annonce de l'Évangile. Elle lui a surtout montré à quelles conditions nous pouvons l'annoncer véritablement, quand c'est une histoire d'amour et d'amitié. On n'annonce pas l'Évangile pour se rassurer, pour inverser les courbes, pour être plus nombreux, pour gagner je ne sais quelle compétition. On n'annonce pas l'Évangile pour le plaisir d'avoir raison plus que les autres. On n'annonce pas l'Évangile avec l'esprit du monde, fait de concurrence, d'appartenance identitaire, justement parce que l'Évangile nous libère de tout cela. Il ne vient pas ajouter un camp en plus, un groupe de plus, un parti de plus aux incessantes rivalités qui nous sollicitent et nous épuisent. L'Évangile, c'est au contraire la promesse faite à chacun qu'il est aimé en Jésus, d'un amour gratuit, sans condition, infini. C'est à cet amour bouleversant et incompréhensible que nous sommes venus ici à Lourdes nous abreuver. Si nous l'accueillons en nous, cet amour, si nous le laissons par lui bâtir, nous laissons par lui, l'Église se bâtir dans notre cœur, alors frères et sœurs, n'en doutons pas, notre petite Église que nous nous sommes ensemble efforcés de construire, cette frêle cabane de bois, portée par la prière et l'engagement de tous, prendra bientôt les dimensions de l'univers.